Salut les gens, on va se retrouver pour un petit tuto sur l'or. Je vais peindre juste le marteau de la figurine et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir un or un peu vieilli, même si normalement l'or c'est pas vieilli. Enfin bon, moi je m'en fous un peu, je vais l'ombrer, je vais le grader, etc. Je vais pas avoir besoin de masse peinture, je vais utiliser en couleur de base le Retributor Armor, qui est un jaune bien pétant, bien un peu orangé, qui est vraiment cool. Donc ça, je vais le faire hors cam, je vais baser le marteau avec cette peinture. Bon, ça, je ne vais pas le filmer, ça n'a aucun intérêt. Après, je vais utiliser le contraste Snake Pit Laser. Je vais utiliser du Black Templar contraste. Et je vais avoir besoin d'un métal, le Bolgun Metal, là j'utilise ça. Mais du moment que c'est un métallique, une peinture métallique argentée assez claire, sans que ce soit ultra clair comme le mithril à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est fort dommage. Mais si vous utilisez ça, ou un métallique dans le même style, donc un métal pas trop sombre et surtout pas trop clair, et ben ça ça fonctionne quoi. Donc je vais utiliser 4 pots de peinture pour traiter de mon or. Donc je vais baser le marteau et je vous reprends tout de suite après. Alors dans ma palette j'ai mis mon Snake Bit Laser que je vais diluer avec de la flotte, le Black Templar que je vais diluer avec de la flotte et mon métallique argenté qui va me servir à faire des petits éclaircissements à la fin. Là je vais utiliser le Snake Bit que je vais mélanger avec de l'eau et je vais le passer comme un avis sur l'arme. Alors je pose cette merveilleuse caméra. Essayer de ne pas tout péter. Hop, on prend de la flotte. Donc c'est très dilué. Parce que l'idée c'est de faire comme un avis. Et vous allez voir, ça va ressortir le côté orangé. Je vais en enlever un peu, le pinceau il est rempli. Ça va ressortir un petit peu le côté orangé de cet or. Donc je vais le pousser bien dans les creux. Et tout de suite on a un petit côté un peu plus orangé. C'est un peu flou, hein. Voilà, là c'est pas mal, on voit mieux. On voit que sur la zone là, on a un petit côté un petit peu plus orangé. Et c'est ce que je vais rechercher sur tout le marteau. Donc je vais en mettre un petit peu partout, de manière un petit peu généreuse. Donc je vais l'appliquer comme un gros bourrin. Et puis après je vais en enlever. Parce que je veux pas non plus remplir les trous. Typiquement là, sinon en séchant, je pourrais plus rien mettre dedans. Donc je vais en enlever un petit peu. Et je vais passer ça sur tout le marteau. Donc je vais forcer ici. Hop. On va le laisser un petit peu sombrer. J'enlèverai l'excédent après. Et je vais faire ça sur toute la lame. Donc là, comme la peinture elle est ultra diluée, vous pouvez très bien jouer avec, essayer de la pousser là où vous voulez vos ombres les plus marquées, en sachant que ça c'est le premier ombrage. Après on va faire un ombrage avec le Black Templar pour aller encore plus loin dans le côté or très marqué. Et il faudrait que j'essaye, mais je suis sûr que en mettant du Snake Bit et un petit peu de le Blue Angel Red là, toujours au contraste, je pense qu'avec cette base là, vous pouvez faire un cuivre à tester. J'essaierai de tester ça, un de ces quatre. Parce que je pense que ça peut être sympa. Alors là, je suis gêné pour vous montrer ce que je fais. Toujours avec la cam. Je sais pas si on voit bien. Donc là, j'y vais un peu comme un goré. Hein. Hop. Et puis une fois que j'ai fait ça, avant que ça ne sèche trop, je vais en remettre un petit peu là dans le creux. Hop, ici. Là, je veux vraiment que ce soit bien cuivré. Je vais aller retirer un petit peu de peinture
des creux. Donc un petit peu, là j'en ai un petit peu trop, je vais en enlever. Et puis maintenant, le plus long, c'est que ça sèche. Parce que si vous repeignez là-dessus, ça va être Nasbrock, tout simplement. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Pas de sèche-cheveux pour faire sécher, sinon ça va pousser la peinture et ça va me faire des grosses auréoles dégueulasses. Et ça, je vais le faire 2 passages, 3 passages. Voilà, je vais vraiment y aller fort pour vraiment marquer un petit peu. Après, je vais insister dans la zone du creux ici et encore plus en bas, dans cette zone-là. Donc, je vais attendre que tout ça sèche et après, j'y retourne. Voilà, donc là j'ai fini d'ombrer avec mon Snake Pit Laser. Donc on voit que les parties sous le marteau sont encore un peu humides, hein, sont un peu plus orangées. Parce que j'ai forcé un peu plus. Là, sur cette zone-là, je pourrais reforcer un petit peu. Ça me manque un petit peu de... Ça manque un petit peu de peps. Ah, j'ai un petit souci. Bon, pas grave, ça après. Le pinceau, la pointe est un peu collée. On va humidifier un petit peu puis attendre. Alors, hop, on voit bien. Donc là, je vais retapoter. Je vais reprendre. Voilà. Je vais en pousser vers là. Je vais faire la même chose ici. Hop. Hop. Peut-être l'ombre encore un petit peu ici. Toujours avec le Snake Pit Laser. C'est vrai que là, j'ai peut-être pas assisté assez. Voilà, ça me paraît pas mal. Après, ça va devenir vraiment orange. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais prendre du Black Templar que je vais à peine diluer. Je vais en mettre très très peu sur mon pinceau. Hop. Et cette fois-ci, je vais aller ombrer vraiment les creux pour obtenir comme une teinte un petit peu café en fait. Hop. Là où vraiment il va y avoir peu de passage de lumière. Donc dans les creux qu'on a ici, hop, en dessous. Dans les petits triangles qu'on a là. Hop, alors c'est pas très précis ce que je fais, mais encore une fois la position est un peu merdique. J'espère que c'est visible au moins. Hop, je vais aller tapoter un petit peu là sous l'arme. Je vais en mettre un petit peu là, tout petit peu. On pousse la peinture vers le bord. Pareil, un petit peu plus en dessous, etc., etc. Je vais aller en mettre là. On a un petit peu trop, mais c'est pas grave. On va l'enlever. Hop. Ça va mettre un petit voile quand même. Ça va qu'il zoome pas sur autre chose que ce que je suis en train de peindre. Ah, ça a l'air un peu mieux. Hop. Donc là, je vais aller forcer tous les creux comme ça, en tapotant, en déposant un petit peu des voiles. Ici et là. Et puis ma foi, je vais forcer vraiment les ombrages pour avoir quelque chose de très sombre. Je reviens une fois que c'est fait. Voilà, donc là on a un or très marqué, très sombre, un petit peu, ouais, comme un peu une couleur de café en plus. Un ombrage vraiment très très marqué. D'ailleurs, c'est merdique ça a filmé. D'ailleurs, un peu trop là. À l'intérieur du marteau, peut-être que c'est un petit peu trop. Maintenant, je vais reprendre ma couleur de base et puis, ma foi, je vais éclaircir un petit peu tout ça
En fait, il faudrait peut-être que je foute un fond derrière. Ça serait peut-être pas si con. Ouais, j'essaye ça. Pour avoir un zoom un peu plus pratique. Puis pas avoir un fond gros bordel derrière. Un jour, peut-être. On ne le saura jamais. Hein. Donc là, je vais reprendre les arêtes en or, en rétributeur gold. Hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais reprendre globalement les arêtes. Ici, je vais repasser l'arête au centre. Je vais reprendre toutes les arêtes un petit peu. Je vais essayer d'en faire quelques-unes devant le téléphone. Histoire de, je vais tapoter un petit peu. Voilà, je vais faire gaffe. Il marque tellement fort cet or-là. Donc là, c'est vraiment pour éclaircir. Je ne veux pas avoir un truc trop propre. Hein. Hop. Ici. Je veux pas avoir un truc trop propre parce que je veux pas que mon or soit vraiment un or très propre. Voilà, tout simplement. Je veux avoir des figures un petit peu marquées, un peu convaincues, quoi, tout simplement. Bonhomme qu'on fait la guerre. Donc je cherche pas à avoir quelque chose de trop joli. Même si c'est vrai que l'or, normalement, ça s'abîme pas, ça se marque pas dans la vraie vie. Mais je m'en fous. J'ai envie d'avoir un petit peu cet effet-là. Alors là, ça va être commencé. Je vais commencer à galérer avec le téléphone. Hop. Enfin, si tant est bien que ça n'était pas le cas avant. Hein, ça permet d'avoir un joli petit contraste. Donc je vais continuer ça sur le haut de l'arme. Donc je tapote, je dépose du pigment. Je vais en mettre un petit peu là, ça la lumière doit pouvoir taper ici. Je vais reprendre les petites arêtes qu'il y a. Hop, ici. Je suis un petit peu loin de ma fille, c'est pas évident. Là un petit peu, mais pas plus que ça, parce que bon, normalement la lumière passe pas, mais bon. Encore une fois, c'est de la figurine de jeu. Hein. Là, on va tapoter au-dessus. On va tapoter. On va lui tapoter les boules. Hop. Et après, si je veux aller plus loin, je vais prendre un petit peu de mon métal argenté que je vais mettre dans mon rétributeur. Alors, et puis en fonction de l'éclaircissement que je veux, je vais m'arrêter. Et là, je vais reprendre des zones un peu plus petites, un peu plus légères sur le haut des arêtes. Mais vraiment très léger. Parce que je veux pas avoir un côté qui fasse argenté, quoi. C'est juste pour mettre des petits éclats de lumière encore. Je pourrais peut-être presque le tenter avec le métal pur. Hein. Et ici, je vais faire la même chose. Tac, tac, tac. Je le fais quasiment pas, je le fais pas sur le bas de l'arme, hein, parce que l'idée c'est que le bas soit très ombré par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Pour vraiment renforcer un petit peu le côté lumière zénitale, même si c'est pas vraiment ça. Hein. Hop. Alors, est-ce que ça me va comme ça? Est-ce que je peux vous montrer ça un peu mieux? Voilà. Donc là, c'est bien contrasté. Alors après, il faudrait que je reprenne là aussi, hein, parce que ça, je ne l'ai pas fait. C'est pas évident, mais ça, je vais le retravailler par la suite. Là, après tout de suite, mais hors cam. Il vaut mieux que je me mette là. Il faut que je m'installe un petit fond noir. Voilà ce que ça donne. Voilà comment j'aime bien traiter mon or pour avoir quelque chose d'assez contrasté. Et puis un or qui est assez sali. Voilà. Après, je pourrais aller plus loin. Hein. Je pourrais mettre des traces de sang. Si vous voulez aller là-dedans, vous pouvez hein, mettre des taches de sang.
Et c'est parti. C'est pareil, sur le rouge qu'on a fait le traitement, j'ai pas du tout fait de battle damage, mais on pourrait faire des petites griffures sur le tissu, on pourrait mettre du pigment qu'on déposerait sur le socle et le déposer sur le bas de la robe. Bon, c'est pas vraiment une robe, mais vous m'avez compris. Tout ça est bien évidemment envisageable. Je pense pas que c'est ce que je vais faire sur ces figurines, mais en tout cas, on pourrait aller plus loin et on pourrait faire ça et ça gâcherait rien, je trouve, faire du battle damage et puis renforcer un petit peu ce côté-là, le côté un petit peu salissure. Celui-là, il est tout propre à mon Stormcast. Il n'a pas vu beaucoup de... Il n'a pas beaucoup poutré. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Je pense que vous avez pigé pour l'or, comment je le traite. On pourrait presque s'amuser à mettre du vert de gris, mais là, ça serait vraiment plus de l'or, mais du bronze. Mais si on pousse le côté encore plus orangé, là, comme on a sous l'arme, plutôt qu'au-dessus, on pourrait mettre du vert de gris ici et là. Je pense que ça pourrait être sympa comme effet. Bon, moi, pour l'instant, ça me va. Je vais peut-être continuer à peindre la fille de mon côté. Je ne vois pas d'autres tutos à faire dessus. Donc, en tout cas, n'hésitez pas dans les coms à me dire s'il y a des choses que vous avez envie de voir. Alors, je vais avoir des travaux dans la maison. Je vais peut-être pas pouvoir filmer très prochainement parce que ça va jouer du tambour, du marteau-piqueur, etc. Mais n'hésitez pas, quand je pourrai, je le ferai avec plaisir. Allez les gens, je vous dis à terre tous, à leur voyure. Allez!